Et c'est parti pour le show. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Bon, permettez-moi de commencer cette vidéo en moumou et en catastrophe. Je pense que je ne savais pas quand est-ce que j'allais commencer à filmer. Ce matin, c'est un petit peu chaotique. Mais bon, quelle heure il est? 9h10. Beaucoup trop tard pour commencer à filmer. Je voulais commencer à tester quelque chose super excitantes. J'ai reçu mes palettes Adept Cosmetics, dont la nouvelle de Heather Austin. En collaboration avec la marque. J'essaye de faire un peu de satisfaisant, ça n'est pas très satisfaisant. Allez, je l'avais gardé exprès pour le faire pour vous. Il y a une petite protection plastique. J'ai essayé de l'enlever tout à l'heure, ça s'enlève facilement, mais... Okay. Ouh, non. Satisfaisant. Ok, si vous ne connaissez pas la marque Adept, c'est une marque indépendante américaine. Et attendez, regardez-moi la beauté. Vous ne savez pas, mais à l'intérieur il y a beaucoup de fard à effet. Vous le voyez même en caméra, c'est très rare que ça arrive. Regardez bien ces deux couleurs là. Voilà, entre autres. Donc on va essayer ça. J'ai rien swatché, je me laisse la surprise. Ça peut être une catastrophe parce que un multichrome, on sait jamais comment ça va réagir sur l'œil avec le fard avec lequel vous travaillez. Satisfaisant. Donc ça et... Attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Vous allez me dire, ça y est, je fais partie des grandes. J'ai commandé ça chez Charlotte Tilbury. Donc on va essayer ça aussi. Et d'autres trucs nouveaux ce matin. Ok, on commence. Je vais prendre mon primer, celui que je mets d'habitude, le Guerlain. Donc il m'est arrivé quelques petites déconvenues ce matin. Vous savez, j'ai passé une commande du VIP Sale Sephora il y a quelques temps et j'avais toujours pas ouvert mon paquet. Je l'ai reçu pas longtemps après, mais je l'avais pas ouvert. J'ai confiance. Sephora en général au Canada, tout du moins, le service est exceptionnel. Donc je n'ai vraiment pas de problème. Souvent j'ouvre pas mes colis, j'attends en dernière minute. Sauf que là j'ai ouvert parce que j'avais commandé un truc pour ma soeur. Et je voulais ouvrir et prendre la photo. Aussi il y avait 2 produits poudre, je voulais savoir s'ils n'étaient pas cassés ou quoi. Et là il me manque un produit. Service à la clientèle, Sephora n'était pas réveillé au moment où je me suis réveillée. Donc il a fallu que j'attende 8 heures pour avoir le chat qui marche pas sur l'ordinateur, qui marche sur le téléphone. Bref, c'est compliqué. Je continue après. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Mythology, le chartreuse, et je vais mettre dans mon quiz avec ce pinceau de MAC, le 224. C'est un pinceau bien fluffy. Et mon dieu, mais j'ai tout rangé. Donc c'est ça, j'essaye de contacter Sephora. J'ai jamais essayé la marque Adept. Et j'ai finalement réussi à avoir quelqu'un sur mon téléphone. Je lui expose mon problème et elle me dit: ah mais c'est normal, le blush va vous être envoyé et est en route vers vous. Vous devriez le recevoir le 12 avril. Je suis comme ok, c'est bizarre parce que d'habitude quand je reçois genre un item qui fait pas partie de la commande et que je le reçois après, j'ai quand même un avis de shipping avec un tracking que je peux suivre et tout ça. Donc j'ai trouvé ça weird. J'ai sauvegardé mon chat pour avoir le tracking, on sait jamais. Donc ça déjà ça m'a pris du temps, hein. Et l'autre truc, est-ce que ça vous arrive de dire je vais ranger ce document important à cet endroit là, comme ça je vais savoir qu'il est là pour toujours. Et au moment où vous avez besoin de ce document que vous consultez une fois tous les 5 ans, vous ne savez pas où il est? Je suis dans cette situation aujourd'hui. Voilà. Donc je cherche un document que j'ai complètement égaré. Alors j'imagine qu'il doit être avec mon passeport. Je souhaite, sinon je vais devoir retourner à la maison.
Ça se blende super bien. Vous êtes là pour la revue, excusez-moi. Oh, j'adore cette couleur, magnifique. Ok, je prends un pinceau, une blending brush un peu plus fine. Celui-ci c'est de BH Cosmetics. Et je prends la couleur qui s'appelle Magnolia, qui est celle-ci. Je dois vous dire que Heather Austin, je ne connaissais que de réputation, puisque c'était la copine de Angelica Nyquist. Et du coup j'en ai entendu parler, mais j'avais jamais vu ses vidéos. Et je suis allée voir, parce que j'étais curieuse. Oh, mais elle est trop mignonne! Mais son accent, bah, c'est une américaine. Son accent est adorable, vraiment. Je sais pas si c'est un accent genre de l'Alabama ou quelque chose comme ça, un accent du sud, je sais plus trop. Après Austin, peut-être qu'elle vient du sud, je sais pas. Mais c'est trop adorable à écouter. Bref, si vous comprenez l'anglais et que ça vous tente de découvrir une chaîne qui parle que de make-up et majoritairement de make-up coloré plusieurs fois par semaine, je vous recommande sa chaîne. Je tombe amoureuse, elle est trop mignonne. Voilà, donc je suis encore plus contente d'avoir pris la palette du coup. Je sais pas. J'ai comme débordé avec le verre ici. Ok. Ah oui, puis j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit au sujet de la vidéo que j'ai fait avec la Midnight Palette. J'ai eu pas mal de commentaires de gens qui m'ont dit j'admire le fait que tu ouvres une palette et tu saches exactement ce que tu veux faire. Non, ça n'est pas l'idée. Ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Avant de commencer ma vidéo, j'ouvre la palette et je me dis ok, le plan ça va être ça. Mais souvent je dérive du plan pendant la vidéo. Mais c'est juste que je veux juste savoir où est-ce que je m'en vais pour sortir le blush, le rouge à lèvres, le highlighter que je vais mettre avec. Pour que bon, on ne perd pas trop de temps hein, et que ce soit assez agréable pour tous. Mais vous inquiétez pas, je cherche aussi. C'est pas facile tous les jours. Mais moi j'aime bien les palettes avec plein de fards, ça ouvre tellement de possibilités. Après il faut se fixer genre... Bon, sur quoi je me fie pour faire mon look, genre est-ce que je me fie... Je reprends Mythologie le premier et je vais estomper ici. Donc oui c'est ça, avec... Qu'est-ce qui va m'inspirer? Est-ce que ça va être les vêtements que je vais mettre aujourd'hui, les accessoires, mon rouge à lèvres, un fard que je veux vraiment utiliser? Puis après ça tu construis autour. Bon après c'est dur de choisir, je peux comprendre, je suis pareil. Ouh j'aime bien. Cool. Je prends un pinceau un peu plus petit, mais toujours une blending brush assez tarte, c'est très beau. Et ensuite, et pas trop de chute et pas trop de kick-up de poudre. Il y en a un peu, mais vraiment, par rapport à la Darth Vader, ça n'est rien du tout. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Smith. Alors vous la voyez orange et moi je la vois vert. Voilà, orange, vert. Orange, vert. Vous voyez, celle-ci. Je sais pas ce que ça va donner du coup. We'll see. C'est pour ça que j'ai pas fait un truc trop compliqué. Je me suis dit, ça va me donner... comment dire, l'occasion de me retourner sur un Dyson. Est-ce que c'est Smith comme Will Smith? Est-ce que ça va me mettre une baffe ou... J'en ai marre de cette histoire, j'en ai marre d'en entendre parler. Ah, c'est le tout de... Oh my god! Oh. Wow. Ok, moi je m'attendais à ce que ce soit... vous savez, un peu un topper, il faut que j'en remette et que j'en remette souvent. Il y a des fards à effet, c'est comme ça. Non, là c'est un one shot deal. Oh ah, super. C'est trop beau. Je reprends la couleur verte Magnolia et je vais accentuer mon coin externe. Est-ce que vous avez la chanson de Claude François en tête ou c'est juste... Ah, j'ai pas mis...
c'est juste moi? Il n'y a que 4 mats dans la palette, je sais pas si vous avez vu ou pas, mais c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. J'aime bien quand il y a beaucoup de mats, mais si c'est pour swapper les mats pour des couleurs, des fards à effet, ça me dérange pas, j'en ai assez des mats de mon côté. Puis avec la palette, vous vous rappelez avec la palette de Pat McGrath qu'on avait utilisé pendant Project Pan, il n'y avait que un mat et demi dans la palette et il y avait 6 fards. On a réussi à faire des trucs sympas quand même. Donc bon, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est passo? Qu'est passa? Qu'est passito? Ok, c'était moi. D'accord. Je reprends de la mythologie, le jaune. Et je prends la couleur qui s'appelle Austin. Alors je sais pas quelle couleur vous voyez blanc. Ça passe du vert au mauve. Je sais pas si ça va être la meilleure idée, mais pour un coin interne, je ne vois pas trop quoi mettre de plus. Donc on va y aller avec ça. Advienne qui pourra. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et arrondi de Morphe. Il n'y a toujours pas de numéro dessus. Voilà. Et c'est parti pour le show. Ah mais c'est comme un... je sais pas trop. Un coup c'est vert, un coup c'est beige. Et un coup c'est beau, hein. C'est la difficulté avec les fards à effet, c'est que 1, avec quoi tu blendes. Et 2, quelle couleur ça va donner, dépendamment de ta couleur, ce que tu as mis avant. C'est toujours un peu la surprise. Mais une bonne surprise. Mais des fois bon. Oh, c'est magnifique, ok, c'est bon. Waouh, j'arrive pas à arrêter de regarder. Aussi je vais prendre un pinceau plat et fluffy. Ça c'est un Colourpop, le E1. Il est comme ça, vous voyez, pour estomper dans rien. Je vais faire un petit peu mon eyeliner et mettre... J'ai des nouveaux fossiles. Je sais pas si... De toute façon je vais les couper un peu parce qu'ils sont toujours trop larges les kisses pour moi. We'll see. Est-ce que je fais un eyeliner ou pas? J'ai pas envie, c'est trop beau. Je vais juste mettre les fossiles, ok? Et je vais faire une partie de mon teint et on revient après pour tester Charlotte et nos amis, ok? Attention! J'ai mis les fossiles et je sais pas si ça décolle ou pas. Je sais bon, j'ai déjà rangé. La bande est assez épaisse et rigide. Et c'est le genre de fossile qu'il faut travailler. C'est le modèle Robe de Kiss. Je mettrai ça dans la barre d'infos. Mais voilà. J'aime beaucoup l'effet. Par contre la longueur et le... Ouais, la longueur non parce que... Si vous avez des grands yeux c'est bien parce que j'ai coupé tout ça. J'ai pas non plus des minuscules yeux mais voilà. Moi j'aime bien mettre mes fossiles plus loin que plus proche. Donc c'est ce qui arrive. Juste vous dire ça n'a pas été super évident parce que même si j'ai plié le bend c'était pas facile, ok. J'ai aussi mis le nouveau bronzer de ma rotation, mais on le mettra ensemble dans une prochaine vidéo où je ferai le teint au complet avec la nouvelle rotation make-up. Donc ça et mon contouring comme d'habitude et tout. J'ai pas encore poudré mon visage. Je dois juste vous dire que plus je mets le primer de Farsali, moins je l'aime. J'ai l'impression qu'il assèche mon visage de fou et c'est pas l'effet que je cherche. Voilà, donc en ce qui concerne les yeux c'est terminé pour moi aujourd'hui. On va continuer avec le visage. On est prêt? On est prêt pour parler. Allô Charlotte? Passer à Charlotte. Alors j'ai pris ça, c'est mon premier Beauty Light Wand Easy Highlighter. Et j'ai pris la couleur, je pense j'ai pris Pillow Talk Medium ou un truc comme ça.
Je vois pas. Mais je mettrai tout dans la barre d'infos bien sûr. Ainsi que mes bouclettes Hey. Au moment où je vous parle, je voulais juste vous dire que c'est la dernière paire qui reste. Enfin pas celle-là, mais il en reste une dernière. Puis ils vont pas être restockés tout de suite. Donc, ou jamais. Ils vont jamais être restockés comme ça. Peut-être un jour avec une autre fin, peut-être pour la période des fêtes ou quoi. Mais voilà, il en reste juste une paire. Le lien dans la barre d'infos. Ça y est, je vais faire. Je sais pas quelle couleur c'est exactement. J'ai pas encore. Il faut le presser. Il faut pas le tourner. Faut pas le twister. Écoutez, je suis nouvelle. Hein. Comment ça fonctionne? Ah, il y a un bouton. C'est écrit on et off. Ah, fallait l'ouvrir. Ok, le mien est un peu cassé déjà. Oh, ok, d'accord. Ok. Attends-moi ça. C'est beau, mais c'est pas... Je vais essayer de le mettre avec un pinceau. Ah, il faut le fermer, d'accord. Je suis nouvelle. Je vais prendre un pinceau pour mettre des produits crème. J'aurais dû être prête, mais en fait non, je savais pas. Ah, je prends celui-ci de MAC. C'est le 161 SES. Alors c'est trop foncé pour être un highlighter, hein, de toute façon je m'y attendais. L'autre Pilotoc était trop dans les couleurs, comment dire, dans les couleurs froides et c'est pas son truc. Oui, c'est le camion du recyclage. Ah, il passe le mercredi. C'est beau. Mais je voulais vraiment faire un blush, donc ça va. Oh, c'est léger. J'ai toujours je montais bien trop. Les Light Wand de Charlotte, genre le contour wand et tout ça. Le wand et tout, mais c'est jamais en stock. Je vais prendre un pinceau un peu plus ferme et je vais juste estomper la matière. J'ai l'impression que c'est le genre voilà, c'est le genre de produit qui se travaille et qui s'arrange facilement. Trop beau. Oh, j'adore. Ok, Charlotte, ça va. Crâneuse. C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez. Que ça a coûté. Enfin, en même temps, c'est à moi, hein, c'est pas à vous, donc ça va. Je vais poudrer mon visage et on va faire la suite. Par contre, il se ferme plus après ou ça se tourne, ça se... Ah, ça se... Très nouvelle. Si jamais j'ai été trop loin avec mon blush, je peux redescendre avec ma poudre contour des yeux, qui est toujours celle de MAC. C'est cool. C'est de l'autre côté. J'aime bien. Je continue avec la poudre visage de Becca. Toujours pas fini. Je pensais que j'aurais fini, mais... Écoutez, je gratte chaque morceau, chaque petit coin pour pas tricher. Aussi, je dois vous dire, j'ai eu un peu de mal avec mon bronzer de jouet là. J'ai eu du mal à l'estomper. Ouh là là. C'était pas évident. Ça sert à ça un Project Pan, c'est de travailler les choses en amont. Ok, je continue avec Avec quoi je continue? Avec le highlighter. Il y en avait deux. J'ai pris Multiglow. J'ai pris Dreamlight. Il y en avait deux. J'ai pris celui-ci. C'est ça que je voulais? Si, il me semble. De toute façon, maintenant je l'ai. Hein, il est trop tard. Mais il me semble bien que c'est celui-ci. Il y en avait un plus chaud que l'autre. Je vais prendre ce pinceau de Kaleidos. Et je vais mélanger tout le monde. Attention. On peut. Ah. Ok.
j'ai pas enlevé la petite... Il n'y a pas de languette. Ah c'est... Hein. C'était... Il n'y a pas besoin de languette. Oh, les produits teints de Charlotte Tilbury, ça commence très mal pour moi là. Je peux pas tomber dans ce piège, je peux pas tomber dans la garden party comme ça va me coûter cher la vie là. Oh mais c'est sublime. Waouh. Regardez-moi, je réitère hein, la beauté du packaging. Écoutez, je suis très heureuse. Ensuite, j'avais un autre blush que je voulais mettre. Je voulais un petit pep orangé, genre ça. Je vais quand même le mettre. C'est Color Pep. Comment ça s'appelle? Rétro. Plutôt. Oh. J'arrive. Ça sera pas long. Ça dit déjà. Ah oui. Meilleur pinceau à blush de l'univers, c'est le Real Techniques Blush Brush. Par contre, si on pouvait changer le manche, ça serait encore 10 000 fois mieux. Premièrement parce que ça devient dégueulasse, ça se décolle et c'est beaucoup trop épais. Yes. Ok, ensuite je prends mon bronzer du moment parce que j'en ai pas un nouveau tout de suite. Et je vais prendre ce pinceau de Real Techniques qui s'appelle... Attention, il n'y a plus rien d'écrit. Bah c'est lui. Il est un petit peu plat, mais très fluffy. Mais pas complètement. Oui. Je prends le L'Oréal. Oh, ça sent le vieux maquillage. Enfin pas le vieux périmé, mais le maquillage de quand j'étais petite. Ça sent quand j'ouvrais la trousse de toilette de ma mère avec tous ces monos bourgeois qu'elle avait. Elle en avait plein. Je sais, je raconte tout le temps cette histoire. Et même sa trousse de toilette, elle se ferme même pas. Mais à un moment donné, je me demande, j'ai jamais vu ma mère acheter les bourgeois. Enfin, si elle les achetait en secret. Ça, j'ai jamais vu, genre, on va aller chez Carouf et on va acheter du lait et je vais glisser un petit peu de bourgeois dans le panier. Parce que bon, on y allait avec mon père. Je vois très bien dire, je vois très mal dire ok, on prend. Vous voyez ce que je veux dire? Ben c'est ça. Je reprends mon pinceau à poudre. Et je vais juste un petit peu estomper ici parce que... Ah bah écoutez, madame exagère. Voilà, voilà. Je vais mettre un petit peu de pchit de Colourpop à l'acide hyaluronique parce que mon visage n'en peut plus. Et j'ai sorti ça. Et je l'ai eu en cadeau avec achat chez Sephora. Vous pouvez choisir 4 couleurs. J'ai pris au pif, j'ai pris cette couleur là qui a l'air juste magnifique. First Class, c'est les nouveaux, les réédités de Huda Beauty. Regardez-moi cette couleur. Ça va faire trop beau avec, je suis sûre. Oh, regardez ce que je peux faire. Qui suis-je? Mettez la réponse dans la barre d'infos, la barre de commentaires. Extra fan. Superbe. Ben voilà, j'espère que vous avez découvert des choses, eu des réponses sur autre chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez pas? Qu'est-ce qui est... Magnifique. Highlighter de toute beauté.
Franchement, je n'ai rien à dire de mal. Heather Steen, félicitations, c'est magnifique. Oh, je ne... Wow. Dans mon top palette de l'année pour le moment, ok? Juste vous dire ça. Ah oui, oh, je sais, j'aurais dû le dire au début. C'est une marque américaine. Je n'ai pas eu de frais de douane. Le shipping est un peu cher, mais j'ai pris 2 palettes. Donc je me suis dit quand même un petit peu. Et des fois il y a des codes promo qui fonctionnent dessus. Ils ont la liste des liens, des codes affiliés directement sur leur site. Et voilà. Alors, je sais pas si vous êtes sur notre groupe Facebook, mais j'ai reçu la palette avec l'autre palette dans un carton de déménagement, emballé dans tout ça de papier bulle, chaque palette. Et à l'intérieur, quand on enlève le papier bulle, il y a un carton. Tu ouvres le carton et dedans il y a de la mousse qui tient la palette de tous les côtés. Et là tu as la palette. Genre pour 2 palettes comme ça, j'ai eu un carton de déménagement. Voilà, voilà. Donc c'est aucune casse. Ils voulaient pas prendre de chance et je peux comprendre. Voilà. Écoutez, je vous retrouve demain pour le haul, l'anti-haul de la semaine. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.